Donc je vous présente Bénédicte, qui est une utilisatrice des tisanes de Cathy. Alors Bénédicte va nous dire aujourd'hui ce qu'elle a utilisé comme tisane et comment est-ce qu'elle se sent. On va s'asseoir et je ne suis pas sûre, nous ne sommes pas sûrs, nous sommes avec le docteur Kwame, qui est pharmacien. N'est-ce pas docteur? Donc on va profiter pour vous expliquer un peu, pour vous parler plus ou moins de nos tisanes, de mes tisanes. Je vous ai toujours dit que mes tisanes sont géniales, ça soulage très bien, mais je préfère laisser Bénédicte vous dire ce qu'elle a utilisé, puis c'est plutôt elle qu'il faut écouter. Alors Bénédicte, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Voilà, donc dis-moi Bénédicte, qu'est-ce que tu as utilisé comme tisane? Comme vous l'avez dit d'entrée, je suis Bénédicte, j'ai 29 ans aujourd'hui. Je suis drépanocytaire du type SAFA2 avec 90% de drépanocytes dans le sang. En effet, j'ai été vraiment malade, j'ai fait la maladie, j'ai fait la drépanocytose jusqu'à il y a 4 mois en arrière, quand j'ai découvert la tisane Drépacare. Et aujourd'hui, je pense que de manière physique déjà, aujourd'hui je suis bien, je me porte bien grâce à Dieu, grâce à cette tisane. Et il y a eu une grande amélioration au niveau de ma santé, au niveau de toute ma vie, carrément. À ce point? Oui, madame. Quand j'ai vu Bénédicte pour la première fois, je vous assure que c'est pas la même que j'ai. Hein. Elle était couverte, elle était, on va dire, en crise. Et aujourd'hui, je suis ravie de la retrouver et je suis moi-même passionnée par ce qu'elle est en train de raconter en tant que drépanocytaire, pour ce qu'elle a vécu, comment est-ce qu'elle était. Et puis je ne suis pas la seule, il y a le docteur Kwame qui lui aussi est drépanocytaire. SS, je suppose. Voilà. Et donc lui aussi, qui écoute Bénédicte parce qu'il nous dira pourquoi. La drépanocytose est une maladie vraiment difficile, est une maladie qui perturbe énormément à tous les points, à tous égards. Elle perturbe d'abord sur le côté physique parce que vous êtes malade, constamment en crise. Et le fait d'être constamment malade peut finir agir sur votre psychologie parce qu'elle vient carrément vous humilier à chaque fois et puis finir quand vous n'avez pas un certain courage, vous n'avez pas un certain cran, vous n'arrivez à rien dans la vie parce que vous ne savez, vous pouvez vous réveiller à 7 h du matin en grippe, en bonne santé et à 9 h 30 vous êtes tout épuisé, tout fatigué, vous ne savez plus à rien à part être couché et avaler des cachets qui en réalité ne vous soulageront pas mais pour une question morale vous prenez pour vous dire que bon, vous espérez que ça va aller mieux. Je suis drépanocytaire, j'ai été vraiment très malade jusqu'à il y a 4 mois comme je le dis, constamment fatiguée, constamment épuisée, c'est-à-dire ce qui est banal pour tout le monde est difficile pour moi. Ce qui est simple pour les autres, ce que les autres personnes font avec simplicité, avec légèreté, pour nous c'est un effort surnaturel qu'il faut pour se lever, pour ne serait-ce que sortir du lit le matin, c'est un effort surnaturel qu'il fallait faire pour moi, pour pouvoir me lever le matin, pour pouvoir aller à l'école là quand j'étais encore plus jeune et aujourd'hui jusqu'à ce que j'essaie de m'insérer dans le monde du travail. Et donc, être drépanocytaire, je sais que le docteur Kwame est d'accord avec tout ce que je suis. Donc vous en connaissez beaucoup de drépanocytaires qui vivent la même chose? La même chose, on a tous le même problème. Et vous avez suivi les mêmes traitements, le même parcours? Le même parcours, voilà, parce que ici, ce sont les mêmes services hématologiques. Personne ne connaît la drépanocytose, c'est une maladie qui, c'est dans ces 5 dernières années que les gens ont commencé à communiquer sur la maladie en elle-même. Donc du coup, c'est quelque chose qui était vraiment méconnu de la population. Donc moi j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés parce que moi, physiquement, j'ai pas vraiment été atteinte. J'ai eu la chance de grandir un peu correctement. Donc du coup, les gens ont tendance à penser que soit c'est de la paresse, tu n'as pas la volonté de faire ou de ne pas faire. Docteur Kwame, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et donc du coup, ça a été vraiment très difficile. Moi, je rends mon témoignage aujourd'hui. J'ai eu la chance, j'ai pris mon courage à 2 mains pour obtenir au moins un bac plus 2. Après ça, je n'ai pas voulu continuer. Je n'ai pas voulu me forcer la main parce que c'était vraiment difficile. Et c'était un défi pour moi. C'est difficile financièrement ou bien au niveau de la santé?
pas du tout financièrement, au niveau de la santé et au niveau moral. D'accord. Donc c'est vrai qu'un drépanocytaire, il n'a pas le temps de suivre les cours correctement. Pas du tout. Mais donc docteur, il a eu beaucoup de chance alors pour aller sortir docteur en pharmacie. Il a fallu faire beaucoup de courage et tout pour. Oui, il a fallu Beaucoup de courage et voilà, il faut vraiment avoir l'envie de vivre quoi, pour arriver jusque là. Et donc du coup, si je veux reprendre encore une fois, je tiens à vous préciser que la drépanocytose, au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que ce ne serait plus une fatalité de mourir drépanocytaire. Pour la simple raison que je ne dirais pas que la tisane est un produit extra miracle, mais je vous demande simplement, si vous êtes drépanocytaire, de l'essayer. Je pense que moi j'ai vu Bénédicte, hein. Aujourd'hui quand moi je vois Bénédicte, je suis ravie. Parce que vraiment, quand j'ai vu Bénédicte, j'avais l'impression qu'elle était au bord du précipice, hein. Presque plus ou moins. Hein. C'était la fin de Bénédicte. Elle était dans un état et vraiment. Et là Bénédicte, si j'ai bien compris, tu faisais du sport avant. Et là tu ne faisais plus, et là tu as pu refaire du footing et tout. Voilà, exactement. Je vais revenir sur la question. En grandissant, en étant enfant, j'avais une passion pour le sport. Et malheureusement, autour de mes 9-10 ans, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'essayais même de m'amuser avec des camarades, c'était une crise automatique. Et moi, c'est seulement à 9 ans qu'on a découvert effectivement que je souffrais de la drépanocytose. Donc avant ça, je me permettais, et les parents n'étaient pas vraiment regardants sur le fait que je passe courir un peu revenir. Et donc du coup, après, on m'a vraiment interdit le sport. Et ce sont des choses qui sont difficiles à accepter en étant enfant. Parce que normalement, même tu ne comprends pas, tu ne sais même pas de quoi tu souffres et tu ne sais pas les risques que tu prends. Donc je m'amusais de temps à autre à pratiquer le sport. À l'école, au collège par exemple, j'étais dispensée en EPS. Mais je me permettais, parce que j'aimais, c'était la seule chose que j'aimais faire pour jouer, pour m'amuser le sport. Je me permettais par moment de participer à l'OASU à l'école. Donc du coup, je m'amusais à... J'étais gardienne de mon collège sur 2 années consécutives OASU. Et je ne m'entraînais pas. Je m'attendais avec les professeurs, je leur disais bon, j'ai un problème de santé, moi je suis très forte. Hein. Donc du coup, même si je m'entraîne, je ne pourrais pas jouer. Donc accordez-moi le fait de juste jouer. Je ne faisais pas d'entraînement. Je me connaissais, je partais juste à la compétition. Quand on finit net, je cours rapidement pour arriver à la maison parce que je savais ce qui m'attendait. Si je faisais 30 minutes sur le terrain, la crise me prenait sur le terrain. Et donc, sans le savoir, en réalité, j'ai pris ce gros risque jusqu'à un jour à mes 17 ans où là, j'ai failli partir vraiment. J'ai senti que tout s'arrêtait en moi. Je vais stopper, son histoire est passionnante. Donc avant de continuer, je vais vous faire une petite pause et nous allons revenir sur l'histoire de Bénédicte qui va vous dire à partir de quel âge elle a commencé à réaliser que la drépanocytose devenait vraiment critique pour elle. Et puis on va écouter à la suite le docteur Kwame. Nous sommes de retour sur la Minute de Cathy et je continue avec Bénédicte qui nous disait, Bénédicte, tu peux reprendre ton fil alors. J'ai réalisé effectivement que la maladie, la drépanocytose était fatale pour moi à mes 17 ans, comme je l'ai dit. Un soir sur un terrain de foot avec les camarades de quartier ici, comme ça se passe partout en Côte d'Ivoire, les soirs, les jeunes gens se permettent de se mettre en champ pour prendre un petit terrain, un espace dans le quartier pour courir, pour faire le sport. Et ce soir-là, moi, j'ai décidé comme ça, pourquoi je prenais le risque, sachant bien qu'après, j'allais payer la tâche. Mon acte d'avoir couru 30 minutes, 45 minutes, en faisant par exemple une semaine de crise, paralysée entièrement, sans pouvoir prendre une cuillère, sans pouvoir aller, par exemple, prendre sa palette correctement. Il fallait être franchement assisté tout le temps, jusqu'à mes 17 ans, mes 18 ans pendant les crises. J'avais ma maman qui me faisait prendre ma toilette pour coucher. Quand tu es couché en pleine crise, il y a des moments où tu ne peux même pas lever le bras comme ça pour prendre quelque chose pour boire. Et ça, dans cet état, tu peux rester une semaine avec tous les anti-inflammatoires, avec tout ce qu'on peut te donner comme médicament conseillé par ton médecin pour la drépanocytose. Et donc ce soir-là, juste à peine 2 minutes sur le terrain, j'ai constaté que quand j'inspirais, je n'arrivais pas à expirer. Donc du coup, automatiquement, j'ai vu la menace, j'ai compris la menace. Dieu merci que je n'ai pas insisté et que j'étais à moins de 50 mètres de la maison. J'ai voulu rapidement me coucher.
j'ai avalé tous les cachets que je pouvais. J'ai bu assez d'eau et je me suis étendue. Ce jour-là, j'ai pu rester 2 semaines clouée comme ça au lit. Ah ouais, mais quand même, hein. Voilà, sans aller à l'école par la suite, sans pouvoir faire quoi que ce soit par la suite. À 17 ans, c'est vraiment très humiliant de voir sa maman ou sa soeur ou quelqu'un à côté. À chaque fois que vous avez envie d'aller au besoin, envie d'aller uriner, appelez quelqu'un pour vous baisser le pantalon. Donc d'abord, vous portez jusqu'aux toilettes. En plus, vous baissez le pantalon, la culotte. Et fini, et après vous remettre tout ça. Et vraiment cette humiliation-là, je l'ai subie. J'ai vraiment prié Dieu de me fortifier parce que c'était pas évident de continuer de garder le sourire tout le temps, de garder la tête haute avec. Et du coup, si j'ai compris, tu avais travaillé, tu travaillais, tu as quand même fini tes études, tu as travaillé un peu. Comme je l'ai dit en entrée, j'ai fait l'effort quand même de poursuivre ma scolarité, quand bien même qu'elle a été très difficile. Cette maladie a vraiment perturbé ma scolarité en terminale. Pas que je n'étais pas intelligente, mais j'ai fait une série D. Aller à l'école un jour et ne pas aller sur 2 semaines, pour ceux qui ont fait les sciences savent ce que c'est. Quand vous arrivez, le programme en terminale il est long et rapide, donc on n'a pas le temps d'attendre que tu viennes te mettre à jour. Donc du coup, avant de comprendre le système, avant de comprendre que moi-même je n'étais pas apte à suivre vraiment le truc, ça a vraiment perturbé ma scolarité et il m'a fallu faire le bac 3 fois. Voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec mon quotient intellectuel, qui n'a rien à voir avec ma compréhension, mais je n'arrivais pas encore à faire ni le pas entre moi et le programme qui était, parce que malheureusement ici, on ne tient pas compte des grands malades. C'est ça. On ne tient pas compte de qui peut pas et pourquoi l'élève arrive aujourd'hui à l'école aujourd'hui, il fait 2 semaines avant de venir et il fait 1 semaine encore en cours, il fait 2 semaines sans venir à l'école. On ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'il s'est fait. Et donc du coup c'est toi personnellement, il faut chercher à te mettre à jour, il faut chercher à rattraper tout le temps. Et donc malgré tout ça, j'ai pris mon mal à patience, j'ai prié, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai travaillé, je me suis mise à jour, à veiller, coucher, même avec un bras, on ne pourra même pas écrire. Tu arrives à l'école, mais ta main ne peut pas bouger. Ah ouais, tout est vraiment kinosé, tout est bloqué. Souvent, tu te lèves, ça arrive beaucoup. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à tenir ton stylo. Et quand tu arrives à le tenir, la main est tellement douloureuse que tu n'arrives même pas, tu sais pas quelle position. Et le docteur peut en témoigner. Ah ouais, il a vécu ça. Tu ne sais même plus quelle position utiliser pour écrire. Souvent, en plein cours, tu es là et tu es fatigué parce que tu as le coup qui est la douleur. Tu ne supportes plus. Et en plein cours, tu sûrement de soulever le sac, mais ce n'est pas la peine. Parce que je ne suis pas c'est ça. fatigué. Tout à fait. Malgré tout ça, par la grâce de Dieu, et comme le médecin le dit, je suis plus que nous, les drépanocytaires, nous avons l'intelligence. Parce que donc les drépanocytaires sont intelligents alors. Bon ben vous entendez bien, hein. Va falloir chercher des compagnons drépanocytaires, il paraît qu'ils sont très intelligents. Hein. Le message doit passer là. Oui, parce que la fréquence je le dis parce que j'ai quand même le docteur Kwame, hein, qui est pharmacien hein, en Côte d'Ivoire dans une officine. Hein. Donc forcément. Mais parce que même moi, ma famille, par exemple, mon papa, à chaque fois, il me dit je n'arrive pas à comprendre tes résultats scolaires, comment tu t'arranges, comment tu fais. Et donc, malgré ça, j'ai obtenu le bac 2. J'ai réussi à avoir un bac plus 2. Après, pour des raisons financières, pour des raisons personnelles, je n'ai pas encore continué, mais je ne peux pas m'arrêter là. C'est bien ça. En plus, elle est vraiment battante, hein, parce qu'elle compte même pas. Je cru comprendre qu'elle va aller être jusqu'à médecin, hein, hémato. C'est bien. Surtout moi, je peux retenir le courage. Hein. C'est ça, non? C'est vrai, son courage, non? Dans la vie, il faut être courageux, même si tu es drépanocytaire, il ne faudrait pas baisser les bras. Il faut montrer aux gens que malgré ton statut, tu peux être comme les autres aussi. Tout à fait. D'autant plus que vous avez bossé et vous êtes sorti pharmacien. Mais moi j'ai eu un peu la chance parce que mon papa était, votre papa était pharmacien aussi. Et lui aussi il était drépanocytaire. Le papa était pharmacien et il était drépanocytaire. Malheureusement il est mort de sa drépanocytose. Donc toute la famille était drépanocytaire. Oui, j'ai des frères aussi. Il y a un qui est décédé aussi. D'accord. Mais il reste un aussi avec moi. Donc c'est la chance que j'ai eu, c'est que lui il était déjà dans la santé. Donc voilà.
connaissez un peu la pathologie, donc ça vous a sauvé Oui. tout, contrairement à Bénédicte qui a dû faire une scolarité où on ne savait pas que c'était la drépanocytose et puis il fallait qu'elle se batte et tout. Donc si je comprends bien, docteur, vous avez connu un peu l'histoire de Bénédicte, vous avez entendu parler que Bénédicte a pris de la tisane, la Drépacare, et ça vous vient d'autres pharmaciens qui vous ont dit qu'ils la connaissent. Voilà, ils sont parentés à elle et qu'ils voient comment sa vie a été transformée grâce à cette tisane. D'autant plus que vous avez couru, vous la voulez aussi. Donc vous êtes passionné par l'histoire de Bénédicte. Alors Bénédicte s'adresse au docteur Kwame, mais elle s'adresse à vous aussi, drépanocytaires, ici, partout dans le monde entier. Sachez que moi je suis convaincue que ce que Bénédicte vit ou a vécu, vous le vivez ou vous allez le vivre. Et donc je pense que la tisane s'adresse aussi à vous familles. Donc je m'adresse aux parents, aux drépanocytaires. C'est un produit 100% naturel. Mais Bénédicte va nous dire, est-ce qu'il a bon goût ce produit-là? En ce qui concerne le goût, dans un premier temps, il n'est pas vraiment facile à déguster. Mais pour les résultats, pour ce que moi j'attendais de ce produit-là, j'ai pris mon courage à deux mains et je le prenais chaque matin avec joie en chantant, je vous le dis. Comme si j'étais en train de prendre des petits bonbons. Et j'ai été encore plus encouragée à la prendre chaque matin quand au bout d'une semaine, j'ai commencé à sentir vraiment les résultats. Parce que je vous le dis, en tant que femme, excusez-moi, je vais utiliser des mots pour que tout le monde comprenne le truc ici. En tant que femme, à cause de cette maladie, moi mes dessous, je ne pouvais pas me permettre tous les jours de laver mes dessous. Voilà. Parce qu'il y a des moments où tu te réveilles et vraiment tu te sens pas bien. Il faut prendre sa douche, il faut garder une certaine hygiène. Mais malheureusement, c'est un geste banal, je ne pouvais pas le faire tout le temps. Et quand j'ai commencé à prendre la tisane, j'ai commencé à sentir que je me réveillais naturellement et très bien. Il y a des courbatures qui ont disparu naturellement. Et donc j'ai commencé, j'avais un stock de lessive à la maison, la salle à la maison, que j'ai fait sortir au matin. Après une semaine d'utilisation, je me suis réveillée en chantant. J'ai fait ma lessive, j'ai fait mon ménage. Après ça, j'étais là, rien. J'ai dit, mais attendez, ça c'est extraordinaire. Le lendemain matin, je me suis permise par exemple de suer la maison et encore rien. Et ça, pourtant j'avais les mains plongées dans de l'eau froide, chose que je ne pouvais pas. J'ai fait des mouvements courbés, j'ai fait des mouvements ci, ça et là. Et après ça, je me suis vraiment très bien portée. Aujourd'hui, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps, je peux me permettre de tenir une bouteille d'eau. Dans le temps, je ne me serais même pas permis de toucher ce verre d'eau parce qu'il est un peu froid. Et là, il fait très chaud parce que si je le faisais, si j'avale cette goutte d'eau que je sors sous le soleil, automatiquement, c'est la crise. Traverser cette salle climatisée, pourtant, sachant que je viens d'une chaleur extrême dehors, et ressortir ici avec ce vent-là, ça c'est fini encore. C'est une crise. Donc du coup, c'était la paranoïa, tu as peur par exemple. Tu sais que tu dois partir faire un truc dans un bureau qui est climatisé et sortir aussi, donc pourtant on est à 35 degrés, 33 degrés dehors. Tu y vas, mais déjà tu appréhendes le fait d'être malade et ça c'est déjà traumatisant, c'est déjà compliqué, c'était déjà tout. Donc si je comprends bien, la tisane Drépacare, la tisane de Cathy a transformé ta vie. Franchement, elle a vraiment transformé ma vie. Ouais. Parce que là, moi, je vais vous dire, 21 ans, j'ai 29 ans. Après mes 21 ans, j'ai commencé à faire moins de crises. J'ai fait moins de crises, des choses que je pouvais quand même gérer, mais quand même, j'en faisais les crises. C'est vrai qu'elles n'étaient pas aussi graves, mais je faisais quand même des crises. Et ces crises qui ont vraiment perturbé le travail que moi j'ai obtenu parce que dans mon travail je gérais la caisse, un truc qu'il faut être vraiment là 100% et je me levais très souvent, je faisais un jour, 2 jours, donc du coup sans le vouloir j'autorisais d'autres personnes à toucher à la caisse, à faire des trucs souvent tu viens, tu ne comprends pas. Et là en fin d'année 2016, sans savoir pourquoi, j'ai commencé à me sentir encore très malade comme dans ma période d'adolescence. Et donc j'ai commencé à faire des crises, de grosses crises d'anémie, de grosses crises de drépanocytose où c'était vraiment compliqué. Mais bon, je me disais que bon, c'est la même chose. Et sinon, tu as eu des amis de drépanocytose qui sont décédés, tu as perdu des amis, beaucoup d'amis? Deux fois connaissances qui sont partis. Ils étaient aussi drépanocytaires comme toi, aussi jeunes et qui sont partis, qui sont décédés.
Donc il y a beaucoup de décès comme ça. Beaucoup. Parce que même nous qui restons là, quand je l'explique avec beaucoup de difficultés, c'est parce que les parents ont vraiment voyé au bon. Parce que nous sommes vraiment restés. C'est vrai que les autres médicaments qu'on a utilisés n'ont pas réussi à moins de soulager comme la Numaker, mais quand même je pense que ça permet de vérifier de contrôler sur la maladie. Les parents ont veillé au bien à ce que nous ne fassions pas de grosses crises de panique parce que les parents ont veillé au bien à ce que vraiment on ne prenne pas trop de risques, par exemple, de ne pas me permettre de porter des chaussures ouvertes, d'avoir toujours des chaussettes quand il fait froid, de ne pas marcher nos pieds à la maison, de ne pas prendre des eaux glacées, toute cette hygiène de vie là. Je pense que tout le monde n'a pas eu l'information. Beaucoup n'ont pas eu cette information. Cette chance même. Voilà, cette chance de grandir dans des familles où les gens étaient vraiment inquiets pour leur santé, où on ne t'oblige pas à faire la vaisselle, on ne t'oblige pas, au contraire, même on peut même te laver juste la vaisselle dans le temps. Voilà, donc c'est une chance, c'est tout ça qui nous a maintenus pour vivre aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour dire vraiment grand merci. C'est moi vraiment merci à ma maman, merci à mes soeurs et frères, merci à mon papa qui n'a jamais hésité, malgré ses moyens, de vraiment donner pour que je sois là aujourd'hui. Merci à mes amis, merci à tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui n'ont jamais dit oh encore elle, tous ceux qui vraiment qui m'ont donné le courage, qui m'ont dit que vraiment je pouvais y arriver malgré ça. Parce que je suis forte que grâce à ces regards, grâce à eux, parce que je sais que ces personnes croient en moi. Donc même quand c'est difficile, je serre les dents, je serre les doigts pour ne pas franchir toutes ces personnes-là. Donc je reviens encore à ma vie professionnelle. Fin 2016, début 2017, j'ai commencé à être malade. Donc tous les jours très épuisée, vraiment très épuisée. Pendant qu'au départ, après ton adolescence, tu espérais que c'était fini la drépanocytose, plus de crise. Voilà, donc c'est fini une drépanocytose sans crise, tu te fais mal. Voilà, exactement. C'était ce que je me suis dit, ok, après mes 21 ans, ok, ce sont les crises qu'on peut gérer, c'est juste la fatigue, comme tu te connais un peu. Donc quand tu es un peu fatigué, tu cherches une créneau pour te reposer correctement. Et puis après tu reprends. Mais j'ai été malheureusement très surprise, désagréablement surprise de savoir que à mes 28 ans, elle a dormi la maladie, quoi. La maladie allait encore m'étouffer de cette façon-là, jusqu'à ce que je ne puisse même pas me lever. Et si en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est fait de trouver un boulot. Moi, j'ai eu la chance, je ne m'ai pas dit la grâce, après avoir quitté mon travail à Yamoussoukro quand je suis revenue à Abidjan, d'avoir obtenu un travail d'assistante RH, bien payé quand même. Et puis, j'avais une période d'essai. Malheureusement, j'ai pas commencé à être très malade. Et donc, du coup, dans ma période d'essai, de 2 mois, le premier mois, je suis allée au travail sur les 30 jours, maximum 14 jours. C'est tout. Et le deuxième mois, là, c'était un fiasco. Et là, franchement, moi, je pouvais pas parler comme je parle là parce que je manquais d'air. Je manquais sincèrement d'air, j'étais vraiment essoufflée, je pouvais à peine bouger, je pouvais à peine. Il y a des images après que je vous donnerai peut-être pour des comparaisons et autres. J'avais les pieds en fait juste là. Et là, moralement, psychologiquement, j'étais arrivée à un point où moi-même je n'avais plus de mots pour m'encourager, où moi-même je n'avais plus de mots pour me galvaniser. Parce que je me dis, là, moi qui ai tout fait pour être vraiment indépendante avant mes 25 ans, j'ai quitté la famille, je me suis prise une maison, j'ai tout fait parce qu'il y a un groupe de personnes qui veulent vous maintenir dans cette invalidité-là, qui pensent que vous ne pouvez rien faire, qui pensent que vous devez rester là cloué, paralysé, et ou bien qui pensent que non seulement vous êtes des paresseux. Voilà. Et donc, voilà. Peut-être c'est la méconnaissance de la maladie ou bien l'ignorance. Et les gens en réalité ne communiquent pas beaucoup. Bon, moi, je veux revenir. Il y a le docteur qui veut intervenir. Je veux revenir là-dessus. Ce qu'elle a dit, elle a raison. C'est ça. Moi, avant d'aller au Mali, mes parents m'ont dit que je partais là-bas pour mourir. C'est vrai. Donc, je partais là-bas pour mourir parce que je ne connaissais personne là-bas. C'est ça. Je ne connaissais personne et j'avais une santé fragile. C'est ça. Et à leur grande surprise, ils sont surpris que j'ai mon diplôme et je reviens en bonne santé. C'est ça. Donc pour eux, le drépanocytose, c'est la mort. C'est la mort. Voilà.
c'est un peu comme ils ont mis ça dans un... Ils ont formaté ça. Un drépanocytaire ne doit pas vivre. Un drépanocytaire, il ne peut pas être en bonne santé. Donc c'est un peu comme on va dire, comme des petits bêtes. On te fait comprendre d'abord que tu ne vas pas accéder les 25 ans. Voilà, ah oui, donc vous vivez avec voilà, le déjà enfant, l'Africain qui vraiment ne fait pas attention à ce que ses propos, à quel point ses propos peuvent toucher et autres. On vient trouver un enfant en disant ah il a quoi lui, il a la drépanocytose. Et le type ou bien la dame va se dire celle-là il dit pas il va mourir, il meurt à 15 ans. Voilà. Il Donc meurt à ils vous 25 choquent, ans. ils sont sur un Il meurt et pour nous tu es là. Tu es là puis tu entends ça. Voilà. Ce qu'ils sont en train de te dire, là, en train de te détruire ou bien te touche à un tel point. Vraiment, c'est compliqué, c'est difficile de remonter la pente. Et moi, je reviens en terminale. Mes parents n'y croyaient pas. Parce que moi, ma maman m'a demandé d'arrêter d'aller à l'école. Moi, ma maman, je souffrais tellement, m'avait demandé d'arrêter d'aller à l'école parce qu'en terminale D, comme je vous l'ai dit, il fallait que je fasse des efforts naturels pour obtenir ce bac-là. Et donc, du coup, ma maman, quand elle voyait... Si je comprends bien, le terme D, c'est scientifique. C'est scientifique. Ok, donc c'est le bac scientifique. Voilà. Donc, ma maman, qui me voyait aller à l'école, je me lève le matin, je vais à l'école et je reviens à 8h30 à la maison. Du coup, on dirait qu'une semaine, je ne tiens plus. À chaque fois qu'elle me voyait venir, je vois la dame qui s'arrête comme ça. Et donc du coup, après tout ça, et là je viens, je me repose, quand je me réveille vers 22h, je calme et j'essaie de reprendre le coup, je ne fais pas en classe. J'essaie de me mettre à jour, j'essaie souvent, elle doit se réveiller à 2h du matin, me voir en train de vouloir chercher à comprendre le coup. Donc elle vient s'arrêter, qui me regarde avec beaucoup de compassion, qui avait un moment, une fois, j'étais très malade et j'étais touchée parce que je ne pouvais pas tenir un cahier. J'avais un petit appareil là, j'étais en cours de littérature. J'ai lu le cours et donc je l'avais en audio pour l'écouter, pour l'apprendre, et donc j'étais touchée. Quelle a vu ce que j'avais fait? Elle est venue me dire ma fille, on voit tous les efforts que tu fais. Ça ne c'est pas grave. Si tu n'es plus partie à l'école, on ne dira rien. On sait que tu es intelligent, on sait que tu es truc, mais tu souffres tellement que c'est pas la peine d'aller à l'école. J'ai essayé de dire, maman, t'inquiète pas, ça va aller, je me porte, ça va aller, t'inquiète pas. Et quand j'ai pris le bac pour la deuxième fois, j'ai échoué encore la deuxième fois. Et avec vraiment, t'inquiète pas, laisse le bac, on va te payer une grande école, tout ça. J'ai dit non, il faut que les gens se payent sans le bac. Et ceux qui passent une classe sont souvent les personnes qui ne sont pas intelligentes. Moi, c'est pas que je ne suis pas intelligente, mais je vais trouver le problème. Voilà. Donc, du coup, tu as des frères qui sont aussi de drépanocytaires? Pas vraiment. Donc, je suis la seule qui fait vraiment la maladie, je suis la seule qui fait la crise à ce point. Donc, si je comprends bien, tu étais en crise, tu vivais tes crises jusqu'au jour où tu as croisé le chemin de drépataire. Voilà. Alors, on part pas là. D'accord. Jusqu'à ce que je rencontre la drépataire, moi, j'avais commencé mes crises déjà en de grandes crises en mars, avril, mai. Je me portais vraiment pas bien. J'avais arrêté de travailler. Pour la première fois dans ma vie, j'avais accepté de mourir. Donc on va dire, elle était tellement en crise, qu'elle s'est mise dans la tête maintenant qu'elle est prête à mourir parce qu'il n'y avait plus d'issue. Si c'est ce que je comprends. Pour la première fois de ma vie, j'avais accepté de tout laisser, de tout arrêter et de vivre la maladie. De me coucher là, quand tu viens, tu es là, quand tu ne viens pas, bon, sans faire d'effort parce que je n'acceptais plus de vivre cette vie. Je me dis, on ne peut pas vivre le martyre comme ça toute une vie. Qu'est-ce qu'on a pu bien faire pour souffrir autant toute une vie? Donc, moi, apparemment, autour de moi, les gens n'ont pas, je sais que beaucoup seront surpris d'entendre ce qu'ils entendent là, parce que ce sont des choses que j'ai prises sur moi, mais ça a été vraiment difficile tout le temps. Et grâce à Dieu, comme malgré tout, je me dis que Dieu a vu mes pleurs, Dieu a entendu mes pleurs. Un matin, je me réveille, il y a mon téléphone qui sonne. Il y a le docteur Saraka qui vient du même village que moi, que j'appelle tonton Saraka, mon oncle, qui m'appelle. Ah, que je viens de recevoir une dame qui
il me propose une tisane pour la drépanocytose, Drépacare, et comme je te sais très malade, la dernière fois que je t'avais rencontré, tu étais vraiment très malade. Mais on vient quand même essayer le produit, on ne sait jamais. C'est fou, même sans avoir déjà utilisé le produit, sans avoir vu, je peux dire que c'est la grâce. Bon, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je suis croyante. Donc là, je sens une main de Dieu pour moi, une grâce de Dieu pour moi. Donc déjà, j'ai pris cette information avec joie, avec beaucoup d'optimisme. Avant même de rencontrer la dame, avant même de me rendre à l'hôpital. Je tiens à vous préciser que la dame, elle parle de moi. Hein, ce sont mes tisanes, non? Avant de rencontrer la dame, Madame Cathy, Madame Curiel, avant de la rencontrer la tisane, j'étais déjà très heureuse de savoir que pour une première fois, on me parlait d'un médicament qui traitait que la drépanocytose. On me disait que quelqu'un avait fait des recherches sur la drépanocytose et pour les drépanocytaires. Cette information déjà m'avait un peu réconfortée parce que c'est rare de savoir que voilà tel produit il est constitué, c'est pour la drépanocytose. Si je comprends bien, il y a un produit de la drépanocytose qui est vendu dans un autre pays sans dire le nom, africain. Oui. Dans plusieurs pays africains. Vous les avez déjà utilisés en tant que drépanocytaire. Oui, et vous n'avez pas été aussi satisfait? Non. Si, non, pas du tout. Ah oui, et pendant combien de temps vous l'avez pris? Pas du tout. Moi, je l'ai utilisé sur 2 ans et après, aucun résultat, aucun changement. Donc, ça ne sert à rien de se. Ah oui, même docteur aussi? Vous en avez entendu parler? Moi, depuis petit, je prends des médicaments. Vous prenez tellement de médicaments. Souvent, quand on vient me parler de médicaments et de moi, je ne crois plus. C'est ça. Je me confie seulement à mon bon Dieu. C'est ça. On vous fait boire tout et n'importe quoi. Voilà. Dans la quête de la bonne santé, dans la quête de la guérison, et les parents aussi qui désespérés, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, on a eu recours à tellement de pratiques, tellement de médicaments que du coup c'est... Du canari à la marmite, du canari à la marmite, du saut, aux herbes, à la poudre, à alors, la pourquoi est-ce que la tisane de Cathy serait une différence? Pourquoi? Parce que si vous avez déjà pris du canari et tout, bon, je veux comprendre. Moi, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui a bien voulu que je découvre, je tombe sur cette tisane pour transformer ma vie, pour me donner encore la chance de vivre notre vie. Voilà. Parce que, je vous le dis, madame, si cette tisane-là, c'était quelqu'un qui m'avait dit dans la rue ou bien qui m'avait appelé comme ça, « Hey, Bénédicte, voilà, je viens de trouver un médicament, on dit c'est pour la drépanocytose, c'est très bon. » Moi, j'allais dire, ok, d'accord. Par politesse, ok, d'accord. Mais j'allais pas prendre, j'allais même pas chercher. Le truc, c'est parce que c'est mon autre pharmacien. D'accord. Pharmacien lui-même voilà. Qui m'appelle et qui me dit la dame a fait des recherches et qui après qui introduit un professeur en hématologie dans l'histoire. Donc du coup, je me dis, bon, ok, d'accord, il est pharmacien, ici déjà, il accorde un petit truc, un peu de crédit à ce médicament. Moi, je ne perds rien, d'autant plus qu'actuellement, je n'ai rien vraiment pour soulager cette crise. Donc, pourquoi pas essayer? C'est pour cela que moi, j'ai accordé du crédit à cette tisane. Sinon, vu la panoplie de tisanes, la panoplie de médicaments indigènes, de choses qu'on a pu nous proposer, qu'on a pu prendre, mais zéro, non seulement ce sont des choses très coûteuses, en plus, voilà, très coûteuses, difficiles à prendre, compliquées et qui n'ont pas de résultats. Donc si vous devez donner des étoiles à la tisane de Cathy, vous mettrez combien d'étoiles alors? Les étoiles ne vont pas suffire. Ah bon? Non, là. En ce qui me concerne, moi, les étoiles ne vont pas suffire. On va tout prendre du ciel. Voilà, les étoiles ne vont pas suffire. Parce que moi, je considère la Drépacare comme un miracle, comme un don de Dieu, comme quelque chose descendu du ciel pour soulager les drépanocytaires. Loin de moi la publicité, loin de moi, je ne gagne rien. Là, je suis là parce que je ne suis pas payée pour ce que je suis. Pas du tout. Je ne suis pas payée, je n'attends rien non plus, mais c'est pour lancer vraiment un grand appel à toutes les personnes qui souffrent de la drépanocytose, à toutes les familles qui ont des enfants qui souffrent de la drépanocytose, et pour leur dire qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a quelque chose qui vient pour nous soulager. Moi,
Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le temps, cette tisane nous promet de vraiment être libérés de la drépanocytose. Mais même si elle ne promettait pas cela, qu'il fallait être soulagé comme je le suis tout le reste de ma vie, qu'il fallait prendre cette tisane, moi je la prendrai. Et donc aujourd'hui, moi je lance un appel à toutes les personnes qui sont drépanocytaires. Nous savons de quoi nous souffrons, nous connaissons nos problèmes, nous savons ce que nous avons vécu comme souffrance physique, comme souffrance psychologique, comme souffrance à tous égards. Et donc du coup, je vous demande d'arrêter de vous morfondre, je vous demande de vous lever et de chercher à entrer en contact avec cette tisane. Je lance un appel aux parents d'enfants drépanocytaires de ne pas laisser ces enfants-là souffrir le mardi comme nous qui avons déjà 29 ans, comme nous avons souffert notre scolarité perturbée. Le parent peut être AS et donc ne pas pouvoir forcément comprendre ce que l'enfant peut vivre ou bien ce que l'enfant peut endurer. Où l'enfant ne peut, tout le monde n'arrive pas vraiment à communiquer, à vraiment rendre sa douleur, à vraiment rendre sa difficulté. Donc je dis à tout parent qui a un enfant drépanocytaire de ne pas regarder par exemple le pouls, de ne pas regarder quoi que ce soit, de chercher à soulager son enfant. Sinon, si je me permets, avant de faire le test, je peux comprendre, hein, puisque j'étais présent, tu pourrais expliquer, ou je ne sais pas, je le fais, tu as fait une prise de sang avant. Donc, une prise de sang avant le début du traitement. Voilà, c'est ce qui, en fait, comment ça se passe. Mais je souhaiterais que c'est toi-même qui explique. Tu as fait ta prise de sang avant, juste avant de faire, et un mois après, on attend. Donc, mais pourquoi tu n'as pas fait ta prise de sang? J'ai pas fait ma prise de sang. Elle se sentait tellement bien. Là, c'est pas négligence, on peut dire. Parce que la première prise de sang, j'étais tellement pressée de bien me porter, de tout ça, donc je ne me suis pas fait prier. Je suis allée rapidement faire ma première prise de sang, mais là, je promets de le faire rapidement. Voilà. Pour vraiment comparer de manière scientifique les résultats, pour vraiment les résultats. Mais là, je tiens à dire que je me porte bien. Du coup, tu t'es remis au sport un peu. Voilà. Et là, je vais revenir là-dessus. Depuis mes 17 ans, je m'étais promis de ne plus faire parce que j'ai vu ce que je pouvais, le risque que je prenais. Mais là, après 3 semaines de prise de la tisane, je me suis permise de faire du footing. J'ai fait juste 30 minutes de footing. Je me suis couchée, je me suis réveillée le lendemain, rien, sans courbature, même naturellement sans courbature, sans de problèmes articulaires, rien, sans de crise. Après, j'ai fait 1 heure de footing. Après, j'ai fait 1 heure 30 de footing. À la base, j'aime bien le sport sportif. Donc, vraiment, actuellement, je suis en train de revenir. C'est une renaissance pour moi. J'avais abandonné, j'avais démissionné, j'avais dans ma tête les mêmes pour chercher de travail parce que ça ne me sert à rien d'aller embêter les gens. Parce que tu vas arriver à l'entretien, tu donnes tout à l'entretien, ok, d'accord, on sait que intellectuellement ça va, on sait que tu peux, mais après tu viens au travail 1 ou 2 jours, tu la merde au monde, tu t'embauches parce que après tu mélanges, voilà, tu pénalises la structure, tu ne donnes pas. En réalité, moi je travaillais tout le temps, mais je donnais que 10% de ce que j'étais. Je donnais au travail uniquement que 10% de ce que je savais et 10% de ce que je pouvais. Parce que c'était avec le reste de tous mes enfants que j'avais travaillé. Aujourd'hui, tu es en pleine forme. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en pleine forme. Je me remets encore sur le marché de l'emploi. Je remets encore sur place dans ma tête tous mes projets que j'avais. Et je crois que tout ira bien. Par la grâce de Dieu, je suis bien. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis restée scotchée à l'histoire de Bénédicte parce que je trouve que en elle, je vois tous les drépanocytaires parce que je pense qu'ils ont tous la même niaque, ils ont tous le même espoir. Et il n'y a que Bénédicte qui pouvait parler. Donc, ce n'est pas de mise en scène, hein. Je pense qu'elle a parlé du fond du cœur. C'est bien pour cela que le docteur Saraka et puis le professeur qui est mon mentor, le professeur Méité, sur la drépanocytose, qui a vraiment permis que Bénédicte bénéficie puisque c'est lui qui a choisi ses bons patients, voilà, pour que cela se fasse. Moi, honnêtement, je ne suis pas drépanocytaire, donc je ne sais pas les crises qu'ils vivent, donc je n'ai vraiment pas la notion de la drépanocytose. Mais je me dis que c'est un mal qui touche tellement l'Afrique et c'est vraiment une façon de dire que il faudrait que l'Africain vive différemment cette maladie. Maintenant, il n'y a pas que l'Afrique, il y a la Sicile, il y a différents pays, même le Maghreb et tout, qui vivent
Et là, aujourd'hui, on est avec le docteur Kwame, parce que le docteur Kwame, il est drépanocytaire, il va nous parler de lui, il va nous dire, parce que lui, il est drépanocytaire SS, c'est-à-dire phase chronique, voilà. C'est-à-dire la forme grave de la drépanocytose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le docteur aussi va prendre la tisane de Drépacare. Bien avant ça, il va faire son analyse, il va faire la numération et puis l'électrophorèse. Et demain, docteur, je pense que vous allez commencer. Voilà, donc il va commencer et on va se donner rendez-vous dans un mois. Dans un mois, le docteur nous dira s'il porte le même discours, parce que c'est très bien, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur, aucun composant chimique, donc c'est 100% naturel. Alors si vous m'entendez et que vous souhaitez vraiment m'aider pour la production de cette tisane et que vous avez de gros moyens, pensez au drépanocytaire parce que là, ça va me bloquer. Il n'y aura pas bientôt, ça sera fini la tisane. Hein. C'est ce que j'essaie de leur dire. Hein. Je n'ai pas les moyens de la faire. Mais on va revenir au docteur Kwame. Docteur Kwame, votre parcours, vous pouvez nous dire brièvement, enfant de drépanocytaire, frère de drépanocytaire. Donc vous avez connu les décès, les plantons qui meurent à cause de la drépanocytose. Ça nous intéresse votre histoire. Bonsoir à tous, je m'appelle Kwame Jean Kissito, j'ai 30 ans et je suis pharmacien. Je suis né de drépanocytaire. Si je comprends bien, vous êtes pharmacien à Abidjan. Vous êtes dans l'officine. J'ai fini mes études à je rentre de Bamako, j'ai fait mes études de pharmacie là-bas. Et je rentre maintenant exercer. Maintenant à Abidjan. Ok. Donc je tiens à préciser que nous sommes à Abidjan. Hein. On peut être dans un autre pays. Si vous voulez m'inviter dans votre pays, en tout cas je suis disponible. Mais aujourd'hui je suis avec des drépanocytaires en Côte d'Ivoire. Donc je remercie l'hôtel Ibis qui nous reçoit. Voilà. On continue, docteur. Je suis drépanocytaire depuis enfant. Je suis drépanocytaire de type SSFA2. Donc ça c'est le type, ça badine pas là, ça tue coup sec. Chronique. Voilà. Et depuis étant petit, je faisais régulièrement des crises. D'accord. Parmi, on était trois garçons et parmi les 3 garçons, c'est moi qui faisais régulièrement les crises. Les crises, mais eux aussi ils étaient drépanocytaires. Eux aussi ils étaient drépanocytaires, mais eux ne faisaient pas de crises. Ils ne faisaient pas trop de crises. Malgré les médicaments que le papa nous donnait, moi je faisais plus. Sachant qu'il était pharmacien, votre papa, donc il était informé sur tous les traitements. Moi je faisais beaucoup de crises. Et même il arrivait qu'il partait prendre des médicaments dans d'autres pays. Dans d'autres pays d'Afrique, de la sous-région. Parce qu'il a entendu dire qu'il y a des produits indigènes et tout qui sont extraordinaires, miraculeux et tout. Rien à faire. Et malgré ça, moi je faisais les crises. Mes frères ne faisaient pas trop la crise. D'accord. Et étant petit, même à l'âge de 5 ans, j'ai fait une petite crise. J'ai failli passer. D'accord. Ça a joué sur mon état mental. D'accord. En sortant, j'ai fait le coma. Et en sortant du coma, j'ai eu des séquelles. D'accord. Je n'arrivais même pas à prononcer des mots. D'accord. Ça a duré pendant... Je ne me rappelle pas, mais ça a duré quand même. D'accord. Au fur et à mesure, j'ai fait des rééducations. Et ça a même joué un peu sur ma scolarité aussi. Non mais ça n'a pas trop joué, hein. Vous êtes docteur. Hein. Bon, ça a joué, vu que j'ai aussi... J'ai repris des classes. D'accord. Au CM1, j'ai repris le CM1, j'ai fait 2 fois le CM1. Je n'ai même pas eu le CP aussi. Et aussi, bon, après ça, le papa a payé le collège. J'étais à Koumoussi ici. J'ai fait de la grande famille à Koumoussi. Et c'est ici que j'étais. Après, il a payé le collège. En temps, on parlait du collège moderne à Japon. C'est là que j'ai fait de la 6e à la 3e. Et la 3e, j'ai fait la 3e 2 fois. Et je suis reparti avec mon papa à Côte. Et à l'école là-bas, les gens savaient que vous étiez drépanocytaire ou... Bon, j'aimais pas trop. Vous étiez gêné de dire que vous étiez malade? Pas que j'avais honte. Pas que j'avais honte. Moi, je veux montrer aux gens que moi aussi comme les autres. Ah, d'accord. Donc, vous ne voulez pas que vous soyez exclu, non. Peut-être que vous étiez malade et tout ça. Quoi. Et même en 5e, en 6e, j'ai fait un peu de sport. Mais à partir de la 5e, je me suis dispensé. Pour faire le sport jusqu'à actuellement. Jusqu'à maintenant. Donc aucune activité sportive depuis l'âge de... Depuis la 5e. Depuis la classe de 5e, aucune activité sportive. Et
Après, mon père s'est remarié, vu que, étant donné qu'il était pharmacien, et moi je n'ai pas compris pourquoi il s'est marié avec ma mère qui était AS, qui était SS. Moi je n'ai pas compris ça. Donc c'est ça la sensibilisation. Docteur Quadio, en fait vous étiez surpris parce que votre papa qui devait vous sensibiliser, qui devait vous dire que attention, votre état de drépanocytose ne vous permet pas plus tard d'être avec une compagne de type AS et tout. Lui, il s'est remarié avec, étant AS, étant SS, il se remarie avec une autre personne qui n'est pas votre mère. Même pas ça. Ma mère, il était avec ma mère qui était AS. Voilà. En fait, je n'ai pas compris pourquoi lui, étant SS, il s'en va prendre encore une deuxième. Non, il s'est mis avec ma mère qui était AS. Et on nous a compris. D'accord, j'ai cru qu'il s'était remarié avec une autre personne. Maintenant, face à cet état, il a vu que c'était trop. Il a fait 3 enfants SS. Donc il quitte encore là-dedans. Il quitte ma mère et il va se remarier avec une autre personne. Une autre femme. Voilà, qui elle est AA. Elle est AA, donc elle est saine. Elle est saine. D'accord. Et là-bas, il a fait 2 enfants. Qui sont AS, mais ils ne présentent pas de crise. Donc en fait, on va dire un peu, vous en voulez à votre papa, qui était lui médecin, il était au courant, qui n'a pas su, lui, vraiment être son... Et là, on va lancer l'appel aux personnes. Le coup, c'est de vraiment, comment on va dire, sensibiliser les gens, quoi, pour leur dire que être SAS ou SS, c'est vraiment éviter, avant votre mariage, avant de vous marier avec une personne qui est drépanocyteux porteur et qui peut, les deux combinés, faire des enfants qui seront malheureux aussi. Et il y a des problèmes de sensibilisation. Il y a les gens ne sont pas encore au courant de tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que AS, ils ne savent même pas qu'ils sont AS ou bien ils le sont. Ils voient une personne, ils ne cherchent pas à savoir si elle est ou elle ne l'est pas et puis bingo. Et il y a beaucoup de cas jusqu'aujourd'hui. Donc il y a des enfants drépanocytaires qui sont ici, mais des parents eux-mêmes conscients. Donc à votre avis, si vous êtes d'accord, c'est de vraiment faire une phase de sensibilisation à ce niveau. Et donc si on continue, vous êtes après vos études. Maintenant, il s'est remarié et on est allé vivre avec lui et avec sa femme à Cocody. Et là-bas, il a payé une école là-bas, j'ai fait la 3e, ça n'a pas marché. Et je suis revenu, vu que là-bas, il me surveillait trop, il me prenait comme un bébé. Voilà. À chaque fois que je vais étudier... que les drépanocyteux, ce sont des handicapés, oui. plus ou moins. Voilà, comme ça, on vous traite comme voilà, on peut vous mettre comme dans les cases, quoi, comme le petit caniche, quoi. On va dire... À chaque fois que je vais étudier, il me surveille. Tu es fatigué, va te reposer. Il me surveille. Moi, je n'aime pas ça. D'accord. Et quand les résultats sont sortis, ça n'a pas marché. J'ai dit, papa, moi, je n'aime pas que tu me surveilles. Voilà, comme tout le monde, n'a pas besoin de te mettre dans une case et puis on sait que je n'aime pas que tu me surveilles. Et là, il s'est fâché avec moi. Il dit pourquoi je lui dis ça. Et je suis venu à Koumansi. Il a payé une autre école privée pour moi. J'ai repris la 3e. Et là, j'ai eu le BPC. Et il était fâché, toujours fâché contre moi. Ah oui? Et quand j'ai eu le BBC, là, il a commencé à comprendre parce qu'il n'espérait pas qu'un drépanocytaire pouvait être intelligent, apparemment. Oui. Il a commencé à comprendre que... Oui, il est pharmacien. Il a commencé à comprendre que... Même drépanocytaire. Moi, je veux être libre. C'est ça. Et je veux faire ce que je veux. C'est ça. Et à partir de la classe de 3e, j'ai commencé à évoluer sans lui-même seul. Quand j'avais besoin de quelque chose, je lui demandais, il me donnait. Mais moi, j'ai continué. Et l'orientation est sortie. Au fait, il y avait un tonton qui voulait faire, comment on appelle ça, pour m'orienter, il voulait m'envoyer au lycée scientifique. Mon papa a dit non, que là-bas, vu que c'est un lycée d'excellence et la science... Donc un drépanocytaire n'est pas tellement intelligent, quoi. Oui, donc c'est pas pour vous la place. Non, en fait, pas l'intelligence. Le fait de pouvoir partir à l'école tout le temps. Tout le temps. Il s'est dit qu'il n'a pas cette capacité d'être en classe assidue à l'école. Donc ça pénalise déjà. C'est ça. Ça brouille les résultats, ça brouille les efforts. Donc il s'est dit que c'est vrai que l'enfant est intelligent, mais est-ce que l'école d'excellence, parce que là ça ne basine pas les gens. C'est ça. Ça va. C'est ça, puis c'est intense. Oui, c'est intense. Il y a d'abord l'école d'excellence, il y a d'abord l'étude intense. Et il y a aussi que je vais quitter la maison à côté de lui. Je vais quitter la maison. Je ne serai pas proche de lui. Donc il ne sera pas là permanemment pour me surveiller. Surtout ça, il ne voulait pas que je quitte. C'est la peur
C'était la peur, hein. Je pense qu'il avait peur. Il s'est dit, comme on dit, on dit que les drépanocytaires vont mourir, ils sont fragiles et tout. Donc, pour lui, c'était une question de vous protéger aussi, quoi. C'était ça, quoi. Et, bon, les orientations sont sorties. On m'a orienté au lycée classique. Là-bas, je partais à l'école en bus. Ça me fatiguait. Ça me fatiguait. J'arrivais, je partais. Ça me fatiguait physiquement, physiquement aussi. Et aussi, je n'arrivais pas aussi à bosser, comme je le faisais en troisième. Donc, je partais à l'école en bus le matin. Il y avait cours, on commençait le cours à 7h30. J'arrivais à la maison à 20h30, 21h, le temps d'arriver pour bosser. Donc je n'arrivais pas à bosser. Je voulais continuer, je voulais rester là-bas pour continuer, mais je n'arrivais pas, ça ne m'arrangeait pas. Je quittais Koumassi pour aller à Cocody. Donc ça ne m'arrangeait pas. Donc j'ai dit à mon papa qu'il me change d'établissement. Et on m'a envoyé au lycée moderne de Koumassi. Et je marchais, là par contre je marchais pour aller continuellement. J'ai fait la première D. Après, j'ai fait la terminale D, j'ai repris dans le même lycée. Toujours par rapport à la maladie qu'on reprend Bon, il y a la maladie aussi, mais moi, je n'aime pas quand j'échoue et puis on met sur la maladie aussi. Je n'aime pas ce prétexte. Ah, d'accord. Donc là, c'était même pas la maladie, c'était parce que vous n'étiez pas encore... Non, c'est... Bon, je ne vais pas dire... C'était la maladie, mais je n'aime pas qu'on met la maladie. Donc vous écartez la maladie, vous ne voulez pas vraiment la Je peux répondre ici. Oui, c'est ça. Moi je comprends parfaitement. Parce que les gens veulent justifier tous vos échecs. Voilà. Mais c'est pas grave, comme tu es malade. Voilà, donc, du coup, c'est des choses qu'on n'accepte pas. Moi, par exemple, je dis, comme il le dit là, c'est vrai que c'est de la drépanocytose et la drépanocytose qui perturbe les études, mais en même temps, elle ne peut pas nous empêcher de réussir à l'école. Parce que moi, je suis remontée quand j'ai repris la terminale 2 fois, je me suis assise un beau matin pendant toutes les vacances jusqu'à la rentrée qui suivait. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit de mémoire d'homme, je sais qu'il y a des drépanocytaires pharmaciens, je sais qu'il y a des avocats, je sais qu'il y a des ingénieurs. Et toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont fait des crises comme moi. Ce sont des gens qui ont souffert comme moi je souffre. Mais ces personnes-là, malgré tout ça, ont réussi à aller à l'école. Quel est le secret? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelle est l'organisation? En fait, c'est ça. Tant que tu ne réalises pas que, en dépit de tout, il faut reconnaître qu'on est différent des autres. Il y a cette acceptation-là. Quand au départ, c'est pas encore fait. Tu es mélangé parce que tu penses que tu peux préparer pour tout le monde. Les autres, ils dorment, ils veillent comme tout le monde. Mais malheureusement, à cette période-là, c'est des crises de fin avril jusqu'aux examens. Moi, j'ai toujours composé très maladie. Mais pourquoi est-ce que toujours? C'est parce que c'est le temps? C'est le temps. Ah, il y a le stress aussi. Surtout le stress même. Ça déclenche des crises. Le stress et on se retrouve en saison pluvieuse. Ah, d'accord. Le stress, la saison pluvieuse. Le stress, la fatigue et on se retrouve en saison pluvieuse. Tout ce qui est bon pour être touché. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, comme il a dit, c'est vrai la maladie, mais c'est pas une excuse pour les drépanocytaires pour ne rien faire, pour ne pas aller à l'école. Il faut juste comprendre qu'arrivé à un certain moment, on ne peut pas, ou on a diminué physiquement ou pour ne pas bosser. Donc, comprendre, anticiper sur tout le temps. Tout à fait. Donc, moi, j'ai compris, comme je l'ai dit, quand j'ai repris ma classe de terminale, je me suis assise, mais je me dis, mais quel est le problème? S'il y a des drépanocytaires et même des gens qui font la forme grave, SS, qui sont sortis docteurs, pharmaciens, juges, avocats, des gens qui ont fait des études vraiment excessives. Et pourquoi pas président de la République? Ça se trouve, on n'est pas au courant. Donc, des bons penseurs qui peuvent être drépanocytaires. S'il y en a ceux-là qui ont réussi à avoir d'abord le bac et qui ont pu terminer leur scolarité en bonne et due forme et qui exercent aujourd'hui dans ces métiers-là, comment ces personnes-là ont fait? Donc, je dois m'asseoir et là, dans cette quête-là, Dieu merci, comme je l'ai dit, je dis vraiment merci à Dieu parce que dans ma vie, Dieu il a permis que je rencontre des personnes pour m'épauler, pour me donner des conseils adéquats. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un ami qui, lui, dans sa vie, est vraiment excellent à l'école, qui est très excellent, qui a fait un parcours sans faute jusqu'aujourd'hui au travail, mais c'est quelqu'un qui continue de toujours aller à l'école. Il est drépanocytaire. Il n'est pas drépanocytaire, mais c'est un conseil de vie qu'il m'a donné, qui m'a dit, mais Bénédicte, tu sais quoi? Il y a une chose, c'est que le problème, c'est pas un problème d'intelligence. Tu es très intelligente,
tu n'as pas un problème avec les mathématiques ou avec les sciences, tu n'as aucun problème. Le souci, c'est que c'est le temps que tu n'as pas de bosser au même moment que les autres. C'est ça. Donc voilà ce que moi je te conseille. Moi je suis excellent, je suis majeur de toute ma promotion depuis que je suis enfant, mais voilà comment j'évolue. En réalité, je finis mon programme pendant les vacances. Pendant les vacances, pendant que tout le monde s'amuse, pendant que c'est léger chez tout le monde, lui il finit son programme, il finit de bosser. Et donc pendant que les gens vont à l'école, pendant que les gens sont en train de vraiment bosser, c'est une révision qu'il fait. Donc ça allège carrément le travail. Donc Bénédicte, je te conseille de faire cela. Je sais que de septembre à janvier, février, tu te trouves dans une période où tu, même quand tu fais des crises, crise, quoi, tout à fait. même quand tu fais des crises, mais ce sont des choses acceptables où tu es encore physiquement debout, tu tiens. Donc moi je te conseille à cette période de travailler comme une folle. C'est ce que j'ai expérimenté quand j'ai repris la terminale pour la 3e fois. Et là, ça marchait. Je vous promets, madame. Ah oui. Pour la première fois, parce que moi, je partais à l'école, je ne cherchais même pas à être première. Je veux juste passer en classe supérieure. Dans ma tête, je disais que je suis intelligente. Je ne cherche pas à me comparer à quelqu'un. Je fais ce que je peux et puis j'évolue. Mais là, je me suis lancé un défi à moi-même parce que à la maison, mon papa il était un peu bon, d'accord, du courage, ça va aller. Donc, parce qu'il payait encore un collège privé pour moi, donc je lui ai dit, papa, t'inquiète pas, moi je te promets vraiment d'auto-honorer le temps que moi je vais passer sur terre là. Je te promets d'avoir 14 moyennes, mais pas trimestre en terminale D. Je te promets d'avoir 14 moyennes. Et puis il a dit ok. Mais c'était ok, bon, ok. Et j'ai commencé à travailler en suivant les conseils de mon ami que je vais citer Alpha. Et je lui dis encore un grand merci. Donc on veut remercier, moi je remercie ici Alpha, l'ami de Bénédicte qui lui a donné de bons conseils. Et que j'espère que ces conseils vont profiter à tous nos enfants. Pas forcément de Drépanocytaire, mais à tous nos enfants. Et donc quand il m'a dit, il y avait déjà des anciens cours puisque je reprenais la classe. Donc avec mes vieux cahiers, mes vieux trucs, moi je me suis fait un emploi du temps de maison où après les cours quand j'arrivais je regardais. Moi jusqu'à aujourd'hui je ne regarde pas la télévision. En fait en France, ici, je ne sais pas si vous les avez, mais en Europe, il y a les vacances, les cahiers de vacances qui vous permettent de préparer votre prochaine rentrée. Donc, en fait, c'est ce que vous êtes organisé vous-même. Vous avez créé votre cahier de vacances pour préparer la rentrée prochaine, genre une revision. Pendant les vacances, j'ai commencé à chercher à reprendre le cours, ceux où il y avait des petites... où il y avait de l'obscurité, je mettais des points. Quand la rentrée a commencé, j'ai commencé à étudier comme si le lendemain était le bac. Et vraiment, le premier trimestre, j'ai obtenu 14 moyennes. En terminale D. Félicitations! De ma 6e à ma terminale, 3e fois là, j'avais jamais obtenu 14 moyennes, mais avec cette manière d'étudier là, j'ai compris que, et cet ami m'a fait comprendre qu'aujourd'hui on se retrouve dans un système où l'histoire ne retient que les meilleurs. Donc ça ne sert à rien de se fondre dans la masse. Donc du coup, j'ai commencé vraiment à bosser en cherchant l'excellence, en retenant, en cherchant à vraiment être à la tête. Et donc c'est comme ça que j'ai réorienté mon objectif pour cette année-là. Et donc j'ai bossé comme ça, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et effectivement, en fin avril, j'ai été malade. De fin avril jusqu'à la composition du bac, moi je ne suis plus allée à l'école. Ah oui? Oui, de cette année-là. De cette année-là. Je ne suis plus allée à l'école. Mais heureusement que j'avais déjà fini le programme jusqu'à cette date-là. ça. J'avais fini le programme, donc je me lève, je suis mourante, même je peux pas, dans le temps je n'allais pas pouvoir m'asseoir, ça fait 45 minutes qu'on est assis. Là déjà j'allais commencer à me tordre, parce que le dos, parce que le truc. Là je sens que les pieds commencent à lui faire mal. Mais ne vous inquiétez pas, docteur, votre Drépaquet va finir avec Donc du coup, j'ai obtenu le bac et je me suis servi encore de ces mêmes leçons pour la suite. Pour la suite. Donc en fait, quand si on veut résumer tout, on va dire que qu'est-ce que vous pouvez en tirer de tout cela pour faire un petit résumé? Alors je veux juste résumer qu'aujourd'hui c'est vrai la vie, on peut avoir d'autres pathologies autres que la drépanocytose, mais de façon naturelle il faut être courageux. Il faut être travailleur parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que Dieu va mettre la solution sur notre voie. À supposer que j'ai arrêté ma scolarité en première seconde comme la maladie me l'imposait. Aujourd'hui, à ces 30 ans-là, avec la découverte de cette
ce produit miracle, la Drépacare, Oula. comment je serais là, quel serait mon avenir, quelle serait moi ma vie aujourd'hui si j'avais pas forcé, si je ne m'étais pas préparée à vivre une vie heureuse, à vivre une vie épanouie, une vie où vraiment je ne dépends de personne. Donc vraiment à tous les drépanocytaires, même à tous ceux qui ont baissé les bras à cause de la drépanocytose, je sais que je comprends, je ne juge personne, je n'en veux pas à ces personnes-là parce que je sais ce que c'est, je sais le combat que c'est de rester la tête haute, de rester debout tout le temps malgré cette humiliation, cette difficulté-là. Donc je lance aussi un appel de vraiment se relever, de chercher parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a quelque chose qui vient nous soulager, quelque chose qui vient nous redonner encore l'espoir de vivre. C'est vrai qu'on meurt de tout, tous ceux qui meurent chaque jour ne meurent pas de la drépanocytose, mais là, on a un soulagement qu'on ne mourra pas de cette maladie-là, de cette maladie qui nous a martyrisé toute une vie. Aujourd'hui, moi, je peux mourir de tout, mais sauf de la drépanocytose. Donc, j'ai cru comprendre que Bénédicte me disait que 2 cm... que Bénédicte aurait pris 2 cm ou c'est moi qui avais mal compris 2 cm en taille.